this computer. If it crashes, I apologize in advance. Okay. So, you're going to start? Okay. And meditation starting in 3, 2, 1, go. La mythologie, les mythologies, des histoires qu'on accepte, qui nous guident, des histoires qui construisent le monde autour de nous, notre manière d'interagir avec le monde, d'interroger le monde. Les histoires ont énormément de pouvoir. Et ces mythologies ne sont pas que des histoires. Ou elles sont que des histoires, mais les histoires sont tout. Et la force des mythologies, les mythologies dangereuses, les mythologies d'espérance, d'espoir, tout est absolument clé dans notre manière de vraiment exister dans un monde. La mythologie comme architecture de la pensée. La mythologie des hiérarchies dans lesquelles on vit. Les histoires à structure profonde, archétypaux, qui peuvent se raconter à travers des corps, à travers des esprits, qui ont des racines et qui peuvent continuer à pousser des racines dans des nouvelles générations pour pouvoir s'auto-perpétuer. Des histoires autopoétiques qui peuvent s'adapter ou non à la génération actuelle. La mythologie qui meurt et la mythologie qui survit. Le besoin de la mythologie du renouvellement, d'un processus de rafraîchissement, d'adaptation, d'apprentissage. Les mythologies ne sont pas toujours valables. Elles ne sont pas universelles. Elles sont à nous, en tant que collectif, en tant qu'individu, en tant que collectif qui sont dans des structures encore plus grandes. Et de temps en temps, une mythologie devient obsolète. Elle est oubliée. Nous avons une époque où il y a beaucoup de mythologies oubliées. Et le problème, c'est comment construire dans un monde qui change avec une vitesse inouïe et que les mythologies ont besoin de temps pour laisser développer des racines. Apprendre à jouer avec la mythologie. Comprendre la structure archétypale de la mythologie pour pouvoir générer une métamythologie. Une métamythologie à partir de laquelle on peut dériver maintes nombres de mythologies qui peuvent être générées
et, euh, et mourir dans une journée, même dans une heure, de jouer avec des idées de Dieu, de déesse, d'ange, de polarité, de toutes les anthropomorphisations et toutes les animalisations des dimensions fondamentales euh, de pouvoir les appeler comme un tour de magie et puis de pouvoir les laisser retourner quand on n'a plus besoin. L'apparition et la disparition d'une histoire qui devient la force et qui crée une force de pouvoir exister dans le monde d'une manière différente. Une métamythologie qui donne un espace pour que les histoires existent, développent, changent, meurent, renaissent ou une naissance complètement nouvelle. La mythologie comme une métaphore de la vie. La mythologie est toujours liée à la vie. Elle vient de la vie. Elle est métaphoriquement absolument liée à la vie. La mythologie utilisée comme outil du pouvoir de lier les personnes à certaines institutions qui désirent se reproduire, qui ne désirent pas lâcher le nonos, de ne pas vouloir retourner à la source de toute mythologie et de calcifier la mythologie pour pouvoir oublier ou nier la mort. Ce grand noyau sombre et terrible autour de laquelle tout danse. Des pseudo-mythologies qui nient la mort, qui l'obfusquent et qui empêchent de vivre la vraie histoire. La calcification qui empêche une danse, qui solidifie, qui transfixe, qui détruit, qui devient faible par sa calcification, qui est facilement utilisée comme une mythologie, mais une mythologie doit être vivante, doit être vécue, doit être pactée par les gens qui participent à son pouvoir. Un pouvoir qui est accepté, mais qui ne vient pas d'une structure qui approprie la mythologie, mais qui vient d'un collectif qui veut utiliser le pouvoir des histoires, des métaphores. L'abus de l'histoire, de la métaphore, de l'écriture, pour créer une mythologie à courte paille et longue paille. Certaines personnes ont une longue paille qui permet d'aller très profondément dans l'esprit et certaines personnes, on leur donne une courte paille. Et avec ça, ils savent seulement accéder à un peu d'esprit. Toute cette histoire de paille, quand il y a des barils remplis d'esprit infini dans le monde, il faut juste mettre sa coupe dedans et boire autant qu'on a envie. Mais d'être empêché de boire parce que les barils sont enfermés derrière des murs clos. Quels textes se trouvent encore dans les bibliothèques du Vatican? Ils n'ont jamais été lâchés. Est-ce qu'on peut se noyer dans une mythologie, s'y perdre, oublier sa fonction? Car les histoires sont des histoires et ont une beauté même, une beauté propre.
Mais réellement, une mythologie, c'est une histoire qui aide, qui a une générosité envers la vie. Et si on s'y noie, on s'y perd, ce n'est plus une mythologie. C'est une construction, une limitation, un outil qui peut être approprié par l'autre, qui peut même être utilisé par soi-même, mais de manière fantastique dans laquelle on ne veut plus exister dans un monde, dans ce monde. On veut se perdre dans un autre. La mythologie et la mythomanie. Se retrouver dans une manie de mythe, de plus pouvoir respirer tellement qu'on est englouti par trop de mythologie ou par les mêmes mythologies poussiéreuses répétées, 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 répétées à l'infini pour que ça rentre, qu'on le veuille ou non, que manger de la poussière même sans avoir droit à un verre d'eau et tu dois mâcher, tu dois mâcher, tu dois mâcher et finalement oui, ça te descendra, mais tu seras étouffé pour le reste de ta vie. Tu auras de la poussière dans tes poumons, tu ne sauras jamais respirer correctement. Pour apprendre à nager dans la mythologie, il faut apprendre à respirer, de savoir contenir sa respiration et de savoir comprendre une bouchée d'air. Merci. Merci à toi. Un des premiers jeux en français. Mm-hmm. And it was a good one.